Shalom, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui, on va commencer par une histoire, une anecdote sur le saint Baal Shem Tov. Un jour, le rabbin demanda qu'on lui apporte du vin d'un certain pays. Alors, un de ses élèves, qui était présent, accepta la mission. Et ce dernier resta là-bas plusieurs mois afin de contrôler lui-même chaque étape de la fabrication du vin, avec une surveillance scrupuleuse et sans interruption pour éviter tout problème de cache-route. Mais les difficultés n'étaient pas encore terminées. Pendant tout le trajet du retour, il resta à côté du vin, malgré le froid, la pluie et même la neige, afin que personne n'y ait accès et que le vin reste 100% caché. Alors, après d'énormes efforts, enfin il arriva dans la ville du saint Baal Shem Tov pour lui apporter ce vin si bien surveillé et strictement contrôlé. Il se précipita vers le Baal Shem Tov pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais soudain un policier surgit et le soupçonna d'avoir amené d'alcool. Et à cette époque, dans cette ville-là, l'alcool était interdit. Alors ce policier non juif a voulu vérifier. Il ouvrit le fût, introduisit un bâton afin de goûter et constata qu'en fin de compte, il ne s'agissait seulement que de vin et non d'alcool. Et il partit. Mais à présent, le vin était interdit puisqu'il avait été touché par un non-juif. Alors l'élève en fut très très bouleversé car tous ses efforts et ses grandes peines sont à présent devenus inutiles. Il se présenta devant le Baal Shem Tov en pleurs et lui dit « Rabbeinu, dites-moi pourquoi j'ai reçu une si grande punition. Après tout ce que j'ai fait, je me suis forcé à faire. Je me suis sacrifié pour que mon rave reçoive du vin qui réponde à toutes les lois les plus strictes en matière de cache-route. Et maintenant le vin n'est même plus consommable. » Alors le Baal Shem Tov lui répondit « Sache que tu reçois cette punition car tu pensais être le gardien du vin et que sa surveillance ne dépendait que de toi. À un point que tu t'es même mis en danger pour sa surveillance, comme si tout dépendait de toi. Et en agissant de cette sorte-là, eh bien, tu as oublié que c'est Hachem qui est le seul à pouvoir surveiller, donner et réaliser n'importe quoi. » Alors l'histoire est terminée et aujourd'hui nous allons parler de ce sujet-là. Nous allons parler du lâcher-prise. Alors par définition, le lâcher-prise, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Alors c'est vrai qu'à première vue, le fait de vouloir maîtriser nos réactions ou encore notre emploi du temps, ça a l'air d'être quelque chose de bien, quelque chose qui nous empêche de paniquer. Ce contrôle nous permet d'être rassurés, de nous donner une certaine puissance et de savoir où nous allons dans la vie. Donc, être dans le contrôle, c'est quelque chose de bien, non? Hélas, très souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Notre patron nous met la pression au travail afin de nous renvoyer. Notre shalom bayit ne va pas dans le sens que nous désirons. Nos enfants ont choisi un autre derer. Parfois, c'est la maladie, parfois un accident qui nous fait perdre le contrôle de notre vie. Et nous ne savons même plus où nous en sommes. Alors moi j'ai envie de vous poser une question. Mais où est Hachem dans tout cela? Est-ce que Hachem c'est juste là pour qu'on lui fasse des tfilotes, des prières, des demandes et qu'il nous exauce en croyant que tout le reste je peux gérer? Bien évidemment que non. Car lorsque nous recevons des épreuves, des échecs qui nous déstabilisent, nous fait du mal et nous ne comprenons pas pourquoi, et nous souffrons, c'est là qu'on se demande où est Hachem. Mais en réalité, Hachem est toujours là. Sauf que notre ego a pris la place d'Hachem. Et cet ego veut nous donner l'impression qu'en contrôlant tout, nous agissons au lieu de subir. Nous montrons soi-disant de l'invulnérabilité. Et soi-disant pour ne pas nous mettre en danger et garder nos responsabilités. Mais encore une fois, ce n'est qu'une illusion. Une illusion du Yetzirah. Car on se rend très vite compte que beaucoup de choses nous dépassent. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien lorsque nous réalisons que nous ne pouvons pas changer ni les événements, ni les autres, et que nous pouvons seulement changer notre façon de percevoir et comprendre que tout, mais vraiment tout vient d'Hachem, et que tout a une raison, parfois très profonde, qu'il nous est impossible de comprendre, de saisir,
alors à ce moment-là, nous sommes dans le lâcher-prise. Nous sommes dans l'acceptation et nous accueillons le Créateur du monde dans toutes les facettes de notre vie. D'ailleurs, même pour se remplir de spiritualité, s'approcher d'Hachem, faire Teshuvah, il faut du lâcher-prise. Il faut rendre la place qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui est puissant, maître de tous les pouvoirs et de toutes les forces. Alors bien entendu, chacun d'entre nous doit faire son job, ou plutôt sa ishtadlut, c'est-à-dire faire son travail dans n'importe quel domaine, être dans son excellence. Mais lâcher prise sur le résultat. Le résultat ne nous appartient pas, il lui appartient. Sortir de son orgueil de croire que nous contrôlons tout. Maintenant, quels sont les avantages du lâcher-prise ? Eh bien, les avantages sont tout simples. On se sentira mieux dans le moment présent. Car ce qui nous rattache au passé et à l'avenir, en fait, sont seulement nos pensées. Et très souvent, voire même très souvent, ces pensées sont négatives. Elles sont génératrices de stress, qui nous poussent à angoisser pour la moindre petite broutille et nous ressassent sans arrêt des traumatismes ou des erreurs du passé, qui nous font ruminer et qui nous pompent beaucoup de temps et d'énergie. Donc être dans le lâcher-prise, c'est vivre dans le présent. C'est aussi le fait d'admettre nos limites, qu'on ne peut pas tout contrôler. Le lâcher-prise permet aussi d'éviter des débordements émotionnels comme la colère ou la tristesse. Alors c'est vrai que même si nous avons eu une douleur, le fait d'accepter la douleur, cette situation nous empêchera d'avoir de la résistance. Car avoir de la résistance va nous amener indubitablement à vivre de la souffrance. Car la souffrance, en fait, c'est le temps que je vais accorder après la douleur. Du genre, aïe, il y a 25 ans j'ai eu un accident, ou j'ai été trahi et j'en souffre encore. Alors ce lâcher-prise nous permet d'avancer dans notre vie, sans regarder en arrière et ruminer sur ce qui s'est passé dans le passé. Alors je vous conseille vraiment de tenter l'expérience. Alors vous allez me dire, mais comment faire ? C'est tout simple. C'est prendre du recul, se reconnecter à soi-même, à sa neshama, et s'en remettre complètement à Akadosh Baruch Hu.